Je crois que beaucoup d'entre vous sont au courant des attaques des États-Unis sur le Nigeria, bon, notamment ce qu'il appelle les membres de l'État islamique. Ce qui est un peu contradictoire dans cette action, c'est qu'il n'y a pas longtemps, Trump disait qu'il y avait un génocide en Afrique du Sud, par conséquent qu'il allait prendre des actions. Donc, ce qu'il a fait, c'est importer quelques Sud-Africains qui sont des fermiers et qui sont aussi à l'aise en Afrique du Sud aux États-Unis en leur donnant pratiquement tous les avantages possibles. Ils ont payé leurs billets et puis on les a logés à l'hôtel avant de leur trouver des endroits où vivre. Et c'est une première aux États-Unis pour une telle communauté qu'on puisse les accueillir d'une telle manière. C'est tout à fait le contraire de ces actions par rapport aux Somaliens qui n'ont rien demandé et qui vivent dans une communauté qui est d'ailleurs même très vibrante. Ils font beaucoup de choses à Minnesota. Donc là, ce qui est un peu remarquable, c'est que si on suit la logique de tout, parce que nous sommes tous censés d'être logiques. Donc, logiquement, hein, Trump aurait dû attaquer l'Afrique du Sud pour les génocides commis contre les Blancs sud-africains, mais il ignore cet aspect qu'il a lui-même déclaré pour attaquer, disons, l'État islamique au Nigeria en prétendant qu'il est là pour protéger les chrétiens qui sont au Nigeria, bon, ce qui est un peu contradictoire parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, la plupart des Noirs américains ici, c'est des chrétiens. Mais quand on regarde, il les a attaqués durant ces 2 mandats de façon très régulière et répétitive. Et même il y a beaucoup d'actions qu'il est en train de mener aux États-Unis qui consistent à même effacer l'histoire des Noirs américains, notamment tout ce qui concerne les droits civiques aux États-Unis. Et c'est tout à fait contradictoire. Bon, vous n'allez pas me contredire, il n'est pas sincère dans ça, mais l'impression que j'ai, c'est que le gars, en principe, cherche à tout simplement détourner l'attention sur ce qu'on appelle le dossier Epstein. Et chaque fois qu'on ressort de nouvelles trouvailles sur, disons, son implication dans comment dirais-je, dans l'affaire Epstein, immédiatement il sort quelque chose. Et là, automatiquement, les médias sont complètement oubliés de ce qui se passait il y a quelques jours pour se tourner vers ce qu'il a créé comme nouvel scandale. Et ça va être comme ça durant tout son mandat. Donc, il faut s'attendre à toutes sortes d'histoires pour les 3 ans qui restent. C'est dommage, mais j'espère que certains ne sont pas tombés dans le piège de cette histoire musulman contre chrétien, parce qu'en réalité, le Parti républicain que l'on voit ici, la plupart du temps, vous allez voir ses membres les plus prééminents sortir et défendre la chrétienté, mais ils n'ont rien de chrétien, ils ne vont même pas à l'église. Trump ne fout même pas les pieds à l'église. Donc, défendre les chrétiens, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge clair. Bon, ça, il faut qu'on le comprenne. Trump n'a rien de chrétien, ni dans ses actions, ni dans ses paroles. Pareil pour J.D. Vance, qui lui aussi prétend être chrétien, et il y a beaucoup de YouTubeurs qui sont vraiment très suivis aux États-Unis, qui actuellement sont en train de faire sortir cette fibre chrétienne aux États-Unis. Ils prétendent être vraiment les leaders de la religion chrétienne, mais tout ça, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Donc, ne tombez pas dans le piège. C'est un show. Trump est un showman. Donc, les États-Unis, c'est tout simplement sa scène. Et le monde aussi est sa scène. Et il va continuer à mener, je dirais, son jeu jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on le dégage ou bien jusqu'à ce que son mandat se termine.